Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque euh, Scorpion, d'accord, pour la période du 1er au 7 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime, c'est pas j'aime, sur la cloche. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche, etc. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Réservez votre guidance et je suis à vous. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Please give me a reading for my Scorpios for October 1st through the 7th. What's going on with my Scorpios? October 1st through the 7th. Thank you. Les scorpions en positif, maintenant il est probable que vous avez ici affaire à votre flamme jumelle. Mais pour je ne sais quelle raison, il est aussi probable que vous et votre flamme jumelle, vous n'êtes plus réellement en synchronisation. Il y a un décalage entre vous. Pour d'autres, c'est peut-être décalage horaire, ok? Donc, il y a probablement une distance entre vous et cette personne. But, pour une autre partie d'entre vous, c'est plus que ça. C'est plus un décalage télépathique. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Il y a un boulon qui a sauté. On a peut-être ici quelqu'un qui essaye de se déconnecter d'une relation flamme jumelle. On a ici quelqu'un qui essaye de se déconnecter d'une connexion flamme jumelle. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un avec qui vous êtes, quelqu'un de qui vous êtes tombé amoureux par coup de foudre. Dès le premier regard, vous avez su que c'était lui. Dès le premier regard, vous avez su que c'était elle. Une connexion très intense que vous ne pouvez pas réellement expliquer aux gens, que certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous savez très bien que vous et votre partenaire, vous êtes faits pour être ensemble. C'est l'amour pur. Je ne sais pas pourquoi je vois ici Cupidon. Il y a un truc qui dit que l'amour... Il y a un truc qui dit que les Françaises, c'est pas l'amour vient de la France, ou encore le langage français, le langage de l'amour. Sauf que c'est partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici amoureux de quelqu'un qui parle le français. Pourquoi j'ai dit ça? Probablement que vous êtes bilingue, ou encore probablement que vous ne parlez pas français vous-même autant que tel. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre le français. Et on a ici quelqu'un, sa langue maternelle n'est pas le français, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que c'est vous qui êtes amoureuse de quelqu'un qui sa langue maternelle, c'est pas le français, ok? On a ici quelqu'un qui essaye d'apprendre le français ou qui veut comprendre le français. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu. Je vois ici quelqu'un qui dit, on lui dit quelque chose en français, puis il dit, voulez-vous coucher avec moi? C'est-à-dire que toi, c'est tout ce que tu connais. Voulez-vous coucher avec moi? Whatever. Ok. Over here. Et pour une autre partie d'entre vous, il est probable par contre que vous essayez de récupérer une personne à travers la magie. Pour d'autres, il est probable que vous êtes vous-même amoureux ici de quelqu'un qui pratique, c'est pas vraiment la sorcellerie, c'est quelqu'un ici qui pratique la magie blanche. On a ici quelqu'un qui connaît certaines incantations pour amener l'amour dans sa vie. Pour d'autres, il est aussi probable que vous essayez peut-être de consulter certaines personnes afin de faire certaines choses pour amener une personne dans votre vie. On a ici quelqu'un qui essaye de faire un spell sur une personne pour récupérer son partenaire.
Et pour une autre partie, il est probable qu'il y a carrément une différence d'âge entre vous et quelqu'un. Mais je ne sais pas pourquoi on a ici les anges qui me disent que vous êtes en train de faire une incantation pour récupérer une personne qui est déjà amoureuse de vous. So, il est probable que vous-même, vous ne savez pas que cette personne est amoureuse de vous. Vous n'avez pas de preuve que cette personne est amoureuse de vous. Vous n'avez pas de... Peut-être qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas vraiment d'interaction. Pour une autre partie d'entre vous, vous voulez qu'une personne soit obsédée par vous. So, vous êtes en train de faire des trucs pour que quelqu'un n'arrête pas de penser à vous. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous avez remarqué depuis un certain temps que vous n'arrêtez pas de penser à quelqu'un, vous voulez voir quelqu'un, vous voulez être intime avec quelqu'un, vous voulez le sentir, vous espérez qu'il revienne dans votre vie et tout, il est probable que c'est parce que vous avez votre partenaire qui est en train de faire certaines choses pour vous récupérer dans le monde mystique. Mais le problème, vous êtes déjà amoureuse de lui. Et comme il n'a pas de preuve que vous êtes amoureuse de lui, il a l'impression que vous êtes amoureuse peut-être de quelqu'un d'autre. C'est peut-être une femme qui fait ça à un homme, ok? Vous avez donc votre partenaire qui est en train de faire des trucs très forts là-bas. C'est vraiment des incantations, des spells, I'm telling you. Mais ce n'est pas... Puis ça va pas dire, c'est peut-être quelqu'un qui fait pour lui, mais pour d'autres, j'ai l'impression que c'est votre partenaire lui-même qui fait. So, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un peut-être qui pratique, comme je l'avais dit tout à l'heure, le vaudou, la magie, ou encore un autre genre de divination. Je vous donne un exemple. Vous avez la divination, je crois que la divination est divisée en plusieurs catégories, right? So, on a la divination où tu vois, ça c'est mon domaine. Moi, je vois. I can tell you, je vois, je sens. Et j'entends. Ok? Mais on a d'autres où ils peuvent voir, entendre et faire des incantations. Ok? On a d'autres qui peuvent carrément, like, put a spell on someone, like, créer des trucs pour attirer. C'est ça que certaines personnes appellent sorciers. Il y a différents genres de sorciers, again. Je crois qu'il y a les gentils sorciers et les méchants sorciers, right? Comme dans Harry Potter. Je crois que lui, il était le gentil sorcier et Voldemort était le méchant, whatever. Et on a d'autres, ce sont des chamans. Eux, ils ont carrément le pouvoir de guérison. Ils peuvent guérir things. Ils peuvent guérir des maladies très complexes ou whatever. So, pour les partisans, il est probable que vous ne savez même pas que le partenaire dont vous êtes amoureuse, dans un certain sens, a un pouvoir pareil, qui est le pouvoir de vous rendre amoureuse de lui. Et j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais on a les anges qui confirment que cette personne essaye de vous attirer vers lui à travers des trucs d'amour. Alright? C'est pour ça partie d'entre vous. Comme vous êtes déjà amoureuse de votre partenaire et qu'il ne sait pas et qu'il est en train de faire tout ça, au lieu de réellement sentir l'amour, vous êtes par contre en train de sentir une obsession. Vous êtes en train de devenir obsédé de votre partenaire. C'est une obsession qui vous énerve parce que vous aimeriez bien vous détacher de cette obsession. Vous n'avez pas envie d'être folle pour quelqu'un. Et puis ça va s'enlever, il est probable que vous vous battez contre vous-même tous les jours afin de couper ce lien-là. Vous ne voulez pas obséder. Bon, il y a ici quelqu'un qui s'est fait un pacte de vous récupérer avant décembre ou encore de revenir vers vous avant décembre, something, et il veut être sûr que le temps qu'il revienne, vous êtes très amoureuse de lui. On a ici le nom de quelqu'un qui commence par M. Martin, Mathieu. Whatever. On a ici le nom de quelqu'un qui commence par M. Ok? Mais pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes désormais éveillé à ce qui se passe. On a ici les anges qui sont en train de vous faire une révélation quand il s'agit des sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un. Des sentiments peut-être même, on dit quoi, anormaux, abnormaux, whatever, que vous ressentez pour quelqu'un. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite.
Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a les Gémeaux versus Scorpion. Et c'est tout, bisous, bye.